Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera sur mes favoris du moment. Comme vous aurez pu le voir, j'ai pas énormément de choses à vous montrer puisque je teste pas énormément de choses. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa quand même puisque j'en ai pas qu'un seul ou quoi ou pas du tout. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Donc vous pouvez d'abord voir aussi que mon décor a changé. Je crois que je ne vous l'ai pas dit, mais en fait j'ai changé mon lit puisque je ne voulais plus de mon lit d'une place et j'ai changé pour un lit de place. Donc j'ai fait un vlog, je fais un vlog sur comment ma chambre va changer parce que du coup en fait beaucoup de choses ont changé. Là il n'y a que le lit mais c'est vraiment le début. Euh, donc voilà, après il y aura le reste, je vous posterai ça quand ça sera terminé. Parce que du coup vous verrez que en fait normalement ce fond là, puisque en fait du coup je suis juste pas loin de ma fenêtre un peu comme avant en fait, mais c'est complètement ça change en fait. Donc voilà, je suis pas tout à fait pareil mais je suis quand même au-dessus de ma fenêtre et que là, enfin que de l'autre côté là où derrière, enfin où vous voyez pas en fait, il fait un peu sombre. Puisque du coup la fenêtre, enfin il y a un truc qui cache la lumière, du coup c'est vraiment sombre et du coup voilà. Donc voilà, donc je vais commencer tout de suite, même si j'ai pas beaucoup de choses, mais comme je parle beaucoup, ça finit toujours en catastrophe. Alors je vais commencer tout d'abord par ce qui vous intéresse le plus, donc la beauté. J'ai quelques petites choses. Donc en fait c'est bien, c'est que j'ai mon lit juste en dessous, donc tout est posé dessus. Tout d'abord j'ai la crème, le baume pour le corps, la bulleuse clubeuse pardon, de chez Etam. Je l'adore. En fait je m'attendais à ce qu'il soit un peu moins liquide que ça, mais en fait il est super liquide quand même. J'essayais de pas en foutre sur mon lit, ça serait super cool. Voilà, en fait il est super liquide, je sais pas si vous allez voir. Voilà, mais ça sent divinement bon, ça hydrate quand même pas mal le corps en fait, c'est vrai qu'il faut le dire. Ça sent bon et en plus l'odeur dure, c'est-à-dire que le lendemain matin souvent j'en mets le soir et le lendemain matin j'en ai encore sur mon pyjama. Et j'adore cette odeur, elle sent super bon, c'est une odeur d'iris, de rose, violette, rose de Damas. Voilà. Et ça sent super bon et ça hydrate super bien, franchement j'adore. Je m'attendais pas à ce que ce soit quand même si hydratant que ça. Je me suis dit bon c'est un truc étable, c'est pas très très hydratant mais quand même en fait. Je l'ai bien aimé, c'est pour ça que je le mets dans mes favoris évidemment. C'est un peu logique. Toujours quelque chose qui... En fait ça sera que des crèmes. Donc j'ai la cold cream de Aven. Voilà. En fait, je sais pas si vous allez le voir, mais en fait j'ai des plaques là, en fait, au niveau de mes mains et je commence à en avoir au niveau de la figure, enfin du visage, de la figure. Et du coup, j'ai pris ça parce que je suis pas allée voir mon médecin en fait, j'y suis toujours pas allée. Enfin, j'y suis allée, mais j'ai complètement oublié parce que c'est vrai que en fait ça me gratte que de temps en temps, ou enfin quand ça commence à vraiment se dessécher. Et du coup, je pense pas à le dire forcément ou que quand ça me gratte. Voilà, je suis pas forcément chez le médecin quand ça me gratte en fait. Du coup, en attendant, je mets ça et ça soulage un truc de fou. C'est. Franchement, enfin, dès la première utilisation, je l'ai vraiment adoré. Ça soulage et du coup, c'est une crème enfin, assez consistante, on va dire nourrissante, parce que je sais pas si vraiment elle nourrit, enfin je pense que oui, mais franchement elle fait beaucoup bien son job. Je l'avais prise quand je suis allée au week-end chez ma soeur, donc ça fait un moment maintenant. Je venais à peu près juste de l'acheter, je crois que ça faisait quelques jours, quoi, 1 ou 2 jours. Mais je vous dis, comme j'ai vu l'effet tout de suite, je l'ai conseillé à ma soeur, elle l'a essayé elle a essayé un coup et direct après elle a été le chercher. Franchement si vous avez des plaques de sécheresse ou des choses comme ça qui vous grattent ou quoi, je dis pas de l'eczéma, je pense pas, mais si vous avez des genres de plaques de sécheresse en fait tout simplement, je vous conseille parce que elle fait vraiment bien son job et elle est vraiment géniale. Donc voilà. Donc ensuite c'est 2 crèmes pour le visage. Donc tout d'abord une que j'ai plus testée, mais voilà. Donc c'est la Hydréane légère de chez la Roche-Posay. C'est dur à dire. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. En fait elle hydrate super bien la peau tout simplement. C'est vrai que du coup
Enfin, quand on vient de se démaquiller ou quoi, c'est vrai qu'avec le calcaire, ça, on a l'impression qu'on nous tire un petit peu la peau. Moi, ma peau elle tiraille après ça, et avec ça, ça disparaît tout de suite, ça me fait du bien. Et de toute façon, j'ai la peau déshydratée, donc voilà, c'est ce qu'il me faut. Et j'avais pris légère parce que du coup, j'avais pas de deuxième crème, et du coup, je faisais jour et nuit. Et là, je l'utilise pour la nuit, et ça me fait quand même du bien, ça hydrate quand même bien, même si elle est légère. Donc elle est vraiment géniale. Donc si vous avez la peau déshydratée, donc qui tiraille après la douche, ou voilà, après vous êtes démaquillée, etc., ben, je vous conseille celle-là parce qu'elle est géniale. Et la dernière crème, c'est la Normaderm que je vous ai présentée dans mon haul. Donc je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Mais comme je vous l'avais dit, je l'avais déjà testé, il a été reformulé. Je l'avais déjà mis dans mes favoris dans l'ancienne version. Et là en fait ça fait quoi? Ça fait une semaine aujourd'hui que je l'ai acheté, donc même pas, enfin ça fait 6 jours que je l'ai essayé, enfin que j'utilise, peut-être même pas. Je vois déjà la différence en fait sur les marques que j'ai eues avec quelques boutons en fait d'acné, on va dire. Donc voilà, donc je suis vraiment totalement in love de cette crème quand il s'agit des marques de boutons, parce que c'est vrai que de temps en temps, j'avoue que même si c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire, je le fais, et pite, voilà, devant le miroir. Et du coup, bah après, des fois ça forme des marques, des fois non, mais voilà, donc quand ça en forme, bah, on n'est pas content, et on est obligé de cacher ça comme on peut, ou voilà. Mais franchement, là ça les a atténués, j'en ai une ici et je la vois beaucoup moins, et j'en avais une ici et on la voit presque plus, je crois. Donc voilà, donc je l'aime beaucoup. En plus, ça hydrate en même temps, je crois, ouais. Voilà, c'est un soin embellisseur anti-imperfection, mais hydratant aussi 24 heures. Bon, 24 heures, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait du bien. Enfin, du coup, en fait, le combo des deux, le fait que ça soit hydratant, mais quand même traitant, et celui-là hydratant, ça fait beaucoup de bien à ma peau, et j'aime beaucoup le combo des deux, de ces deux genres de crèmes-là, en fait. Donc voilà, donc c'est deux crèmes que j'aime beaucoup. Et donc, on en a terminé avec le soin beauté, en fait, la partie beauté. Donc ensuite j'ai deux petits produits un peu food, on va dire, des produits food à vous présenter. Donc tout d'abord, voilà, je ne vous le présente pas, je pense que vous connaissez. Donc le marshmallow fluff, là en fait, comment vous dire qu'il doit rester à peu près ça. Ma mère elle a tout mangé en fait. Moi j'ai essayé encore de l'économiser, mais elle a tout mangé, voilà. Et on en a déjà racheté. Donc voilà, ça sent divinement bon. Ça sent le sucre en fait, c'est vrai que sentir comme ça peut faire peur. Ça sent le sucre, mais c'est tellement bon. Si vous aimez les marshmallows de base, à manger comme ça, c'est sûr que vous allez aimer. Après, je sais pas si vous allez aimer sur du pain ou des trucs comme ça, mais c'est délicieux. Moi qui suis difficile, je me suis dit j'achète ça, mais je sais pas si je vais aimer. J'ai pris, enfin du coup j'ai pas osé prendre, j'ai pris un petit couteau et j'ai trempé le bout, j'ai trempé le bout du pain, enfin du pinceau, du couteau dans le truc, et après bah, j'ai mis dans ma bouche et j'ai dit mais c'est trop bon. En fait j'ai l'impression qu'en fait ils ont fait fondre du marshmallow, et voilà. Enfin, du coup ils ont pris la pâte de marshmallow et ils l'ont mis directement dans le pot en fait. Et c'est trop 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 bon. Moi qui suis difficile, franchement je m'attendais pas à aimer un truc comme ça, mais j'adore. Voilà. Et ensuite, c'est un petit thé. C'est le Tetley, le English Breakfast. Donc le thé anglais en fait. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, vous voyez. Donc celui-là, en fait, c'est un thé noir. Et je me suis. Enfin, au début, je voulais tester parce que j'avoue que voilà, c'était un thé anglais. Et bah, ça m'a attiré. En fait, je regarde ma couette parce que j'ai vu qu'il y avait de la poussière qui était tombée. En fait, il y avait des bouts de thé qu'il y avait dans la boîte. Et déjà, rien que l'odeur, je me suis dit. Enfin, c'est vrai que ça fait pas longtemps que je me suis mise au thé, on va dire. Et, au début, j'avais déjà goûté du thé à la menthe et tout. Je sentais que, enfin, quand j'ai senti ça, je me suis dit, je vais pas aimer ça à la menthe. Et en fait, bah, ça faisait longtemps. Quand j'avais goûté, j'aimais pas, mais j'aimais pas le thé en fait. Donc voilà, ça change tout. Et j'ai goûté. C'est vrai que la première gorgée a été spéciale, mais la deuxième est bien passée. Et depuis, j'adore ça. Et du coup, j'en bois bah, quand j'y pense, et quand j'ai envie d'un thé, je prends ça, ou un thé aux fruits rouges que je vous avais déjà présenté dans les favoris. Et voilà, donc j'aime trop. Et voilà, du coup, en buvant du thé, ça me force à boire. Puisque c'est vrai que j'ai pas forcément la pensée de me dire je dois boire.
voilà. De toute façon je sais qu'il n'y a pas que moi qui fais ça, donc je me sens moins seule. Mais en tout cas voir ça, ça me fait du bien, ça me réchauffe et en plus c'est super bon et voilà, ça me rapproche un petit peu plus de, de ma future vie, on va dire. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour la bouffe et la beauté. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter, donc que j'ai pas dans les mains forcément, c'est une série. Euh, alors, cette série-là, au début, je me suis dit, ouais, tout le monde en parle, ça m'énerve, j'ai pas envie de regarder, voilà. Jusqu'au jour où, on en parlait beaucoup moins, c'est beaucoup moins médiatisé, on va dire. Enfin, beaucoup moins de personnes en parlaient, etc. Et quand j'allais sur Kakao Web pour regarder ma série The Vampire Diaries, je voyais toujours ce nom en premier. Voilà. Est arrivé le jour où où j'ai été en vacances, donc le soir même des vacances, où je me suis dit allez vas-y, regarde un épisode qui ne tente rien à rien, si t'aimes pas tant pis, ça va rien changer à ta vie. Sauf que le premier épisode est passé, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et j'ai fini par faillir faire une nuit blanche. Après je me suis dit non, il faut que j'aille dormir quand même un petit peu. Voilà, donc cette série c'est Orange is the New Black. Voilà, je l'ai fini j'ai fini les 3 saisons en une semaine. Voilà, franchement c'est une série que j'ai adorée. Je l'ai mangée, on va dire. Je ne voyais plus mon temps passer. Je passais mon temps dessus et encore à un moment. Je suis aussi une fan inconditionnelle de The Voice et j'ai failli louper mon épisode de The Voice à cause de Orange is the New Black. Voilà. C'est franchement une série, voilà, c'est vrai que les séries, avec la prison comme ça, on n'en a pas. Je sais que ma mère elle regardait Prison Break quand j'étais petite et ça me répugnait. Je me rappelle, il y a une scène où il leur coupait les orteils ou je sais plus quoi. Il y avait un coupage d'orteils et du coup je me suis dit non, ça peut pas être ça ou des trucs aussi gore et voilà, je me suis emmenée dans ça et j'ai beaucoup aimé les histoires, etc. Et les histoires, ouais, les histoires entre les filles, etc. Donc j'ai vraiment adoré, je l'ai mangé et là j'attends impatiemment la saison 4 parce que je veux trop savoir la suite, etc. C'est un truc de dingue, les séries, c'est une fois qu'on est pris dedans, on veut toujours savoir la suite, mais le problème c'est que quand les saisons elles sont pas sorties, mais on est dans le merde. Dans la merde. Oh là là, je suis plus parler. Donc en fait, du coup, voilà, quand les saisons sont pas sorties, on est dans la merde. Voilà. Excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Voilà. Donc franchement, je suis bien contente d'avoir sauté le pas et d'avoir regardé cette série parce que ça m'a bouffé une semaine de vacances en fait. Et voilà, du coup, je regrette un peu maintenant de ne pas avoir profité de mes vacances, mais je les ai profité devant une série, c'est pas mal. Bon, c'est souvent comme ça que je finis mes vacances, mais c'est pas grave. Je les ai commencées comme ça. Donc voilà. Dites-moi aussi les séries que vous regardez ou comme moi, que vous n'avez pas voulu regarder parce que tout le monde en parlait et qu'au final vous avez regardé et vous êtes accro à cette série. Voilà. Comme ça, je me sentirai moins seule à avoir des choses comme ça en fait. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'aurais quand même bien blablaté. Et en plus, je ne sais plus parler, évidemment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le décor vous plaît quand même, que ça vous dérange pas trop non plus. De toute façon je pense qu'il n'est pas fini, je sais pas, on verra bien. En tout cas de l'autre côté c'est pas encore fini. Donc voilà, donc je vais vous laisser ici parce que sinon je vais encore papoter trop longtemps. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!